Jeudi 10 janvier, tout est en place pour le journal régional. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Voici d'abord les prévisions météo du jour. En ce jeudi, une matinée relativement calme, plutôt ensoleillée d'ailleurs, mais les perturbations arrivent d'ouest vers l'est. Le ciel va progressivement se couvrir dans la journée. Des pluies sont attendues dans la région tout au long de l'après-midi. 7 degrés cet après-midi à Dunkerque, à Boulogne et à Calais. 6 degrés à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Un mot rapidement pour commencer, puisque dès aujourd'hui jusqu'à samedi, c'est le salon de l'étudiant et du lycéen à Lille-Grand-Palais. Le rendez-vous essentiel pour des milliers de jeunes dans la région pour trouver une orientation, un choix d'études avec des centaines de formations du bac à bac plus 5 en formation initiale ou en alternance, des conférences également et un thème en particulier cette année, l'intelligence artificielle. Le salon de l'étudiant et du lycéen, c'est jusqu'à samedi à Lille-Grand-Palais. On en reparle tout à l'heure dans notre prochaine édition. Une autre actualité qui a beaucoup fait réagir, beaucoup d'émotions suscitées dans la région après la découverte d'un chien maltraité, agonisant à Boulogne en début de semaine. Ce pitbull, baptisé Mowgli, était livré à lui-même depuis plusieurs semaines dans un appartement. Il a été recueilli par la fourrière, il a depuis repris les forces et devrait être confié à une association en vue d'une prochaine adoption. Mais face aux centaines de réactions indignées sur Internet se pose la question de la maltraitance animale et de notre pouvoir d'action à tous. Si l'on est témoin d'un tel cas de maltraitance dans notre entourage, il faut contacter une association de protection animale puis les forces de l'ordre avec si possible des photos ou vidéos à l'appui. Explication avec une responsable de la LPA dans le Nord interrogée par Vincent Vieillard. Alors surtout, on rentre pas sur la propriété de quelqu'un, on se met pas en danger. Le mieux, c'est quand même de contacter en premier lieu les forces de l'ordre, donc la gendarmerie, la préfecture ou bien la police, et de signaler le cas en expliquant au maximum ce que l'on a vu, ce que l'on sait et ce qui se passe. Ensuite, ce qui est bien, c'est de contacter une association de protection animale la plus proche, idéalement, ou la fourrière, et pourquoi pas également les services vétérinaires de la Direction départementale de protection des populations, la DDPP. Dans cette édition et également cette semaine à Lille avaient lieu les premières rencontres de la prévention des fractures dans les Hauts-de-France, un rendez-vous pour les professionnels de santé de la région afin de mieux connaître et prévenir les fractures sévères, la fragilité osseuse. Dans les Hauts-de-France, en 2014, 7750 patients ont été hospitalisés pour des fractures sévères et 10% d'entre eux ont dû être à nouveau hospitalisés dans les 2 ans pour une nouvelle fracture. Chaque année, seuls 11% des patients reçoivent un traitement spécifique de l'ostéoporose. La prise en charge et la connaissance du sujet doivent éviter les erreurs de diagnostic et donc la récidive. Ainsi, le plan Ma Santé 2022 prévoit des parcours de soins types dans le domaine de l'ostéoporose. Explication au micro d'Idil Gunay. Ça veut dire tout d'abord un dépistage pour les personnes qui sont à risque avec un examen qui est remboursé par l'assurance maladie depuis 2006, qui s'appelle l'ostéodensitométrie, pris en charge sous certaines conditions quand le patient est à risque, et puis une fois qu'on a détecté un risque, un traitement adapté, une prise en charge adaptée, avec un traitement médicamenteux, mais aussi une prise en charge qui permet d'éviter ces fractures ou cette refracture. C'est-à-dire qu'on constate que parmi les patients qui ont cet examen, une ostéodensitométrie, finalement très peu après cet examen, ont un traitement qui est suivi, un traitement adapté, ce qui pourrait permettre de limiter ce risque de fracture. Dans cette édition également, le portrait du jour, un lycéen de 15 ans que les voyageurs de la gare Lille-Europe auront le plaisir, l'occasion d'entendre demain vers 17h. Antoine Billot est originaire de Radagem-en-Web, près de Lille. Il joue du piano depuis l'âge de 5 ans et chante aussi les grands tubes de la variété française. Récemment, c'est sa maman qui a envoyé ses vidéos à la SNCF et Antoine a donc été choisi pour jouer dans le hall de la gare devant les voyageurs. Johnny Hallyday, Céline Dion ou encore Calogero dans la voix d'un ado de 15 ans seul au piano. C'est demain à 17h à la gare Lille-Europe et pour Antoine, passionné de musique depuis toujours, c'est une première expérience qu'il a hâte de vivre. Idil Gunay l'a rencontré. C'est vrai que c'est pas un concert traditionnel parce que les gens passent, ils sortent du train, ils viennent pas forcément pour regarder le concert, mais c'est justement ça qui est un peu original parce que ça peut peut-être même attirer les gens et enfin c'est quand ils passent, ils s'attendent pas forcément à voir quelqu'un qui chante dans une gare, surtout avec un espace prévu pour quoi. Je suis assez pressée, mais ça va, je suis pas trop stressée.
Antoine donc devant son piano à la gare Lille-Europe, c'est demain 17h. Un autre événement bien différent en sport avec l'Open de tennis de table ce week-end à Lille. 1200 spectateurs la première édition, 1500 l'an dernier. Et c'est la troisième fois que cet Open s'installe à Lille avec 33 tables disposées dans 2 salles du complexe Micheline Ostermeyer. Ce samedi et dimanche, l'Open de Lille se présente sous la forme de 2 tournois. En fait, un Open national ouvert à tous en fonction des classements et un autre tournoi avec 2 joueurs du tournoi normal et des invités de marque. Le Lille Métropole tennis de table compte notamment sur ses rangs Nathan en lame, jeune champion, qui l'année passée a gagné les championnats de France en simple et en double chez les Benjamins. C'est son 3e Open de Lille. Il revient dernièrement d'un stage national avec l'équipe de France. Nicolas Lebrun a rencontré le membre fondateur du club et ce jeune joueur ainsi que son entraîneur. Content que ça se pérennise et puis on a été surpris du succès de la première édition. C'est monté crescendo la deuxième et là la troisième on attend énormément de monde, donc on est vraiment fiers de pouvoir faire monter en puissance à un événement qui marche bien. Ça reste un tournoi après, donc j'espère prendre des points après. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Sur les invités, en fait ça fait la 3e année et on monte en puissance quoi. Clairement là on a un peu, je pourrais le comparer au football à Ronaldinho quoi. C'est une légende du sport, enfin vraiment. Donc on a cette chance là et à côté on a le champion d'Europe français. Ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu un champion d'Europe français, donc il sera là aussi, qui est actuellement à peu près 20 mondiales. Ensuite il y a 2 Suédois d'un niveau international en équipe nationale, le meilleur espoir français qui a une vingtaine d'années et le champion d'Europe junior et le vainqueur de l'édition précédente Adrien Matenet, donc c'est digne d'un très grand tournoi international. Fin de cette édition régionale, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.